Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ce pour qui tu pleurais. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche. Oui. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. 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 Donc ce matin, notre thème est intitulé La foi salvatrice. Alléluia. Amen. Nous avons un grand problème par rapport à ce verset. Une grande malcompréhension par rapport à ce verset en ce qui concerne le salut des gens. Amen. Amen. Raison pour laquelle ce matin je voudrais que ensemble nous étudions à fond ce verset. Alléluia. Amen. Donc, comme vous le savez déjà, c'est le verset capital que la plupart des gens utilisent aujourd'hui pour enseigner le salut aux gens. Alléluia. Amen. Analyser beaucoup ce verset aujourd'hui. Parce que c'est un verset que beaucoup de personnes ont mal étudié. Et ils ont fermé la porte du royaume de Dieu à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit que si tu crois dans ton cœur que ce que la foi dit est que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses par ta bouche, alors, et tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la majorité est sauvée aujourd'hui. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour voir si réellement c'est comme ça qu'un enfant de Dieu ou bien une personne
pouvait-elle être sauvée? Alléluia. Amen. La première chose qui a fait chuter les gens est que ils ne savaient pas qu'ils sont dans les épîtres. Les épîtres sont des lettres écrites aux sauvés. Des gens qui sont déjà sauvés. Donc, le but des épîtres n'est pas d'expliquer aux gens comment faire pour être sauvés. Les épîtres sont écrites pour enseigner les gens à maintenir leur salut. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez à savoir comment faire pour être sauvé, vous ne pouvez pas trouver ça dans les épîtres de façon claire. Si tu veux savoir comment faire pour être sauvé, allez dans le livre des Actes. Parce que c'est dans le livre des Actes que la Bible a parlé aux païens. Elle a répondu aux païens. Elle s'adresse aux païens pour les ramener dans le Seigneur. Ce que païens pouvaient faire pour être sauvés, c'est ça ce que le livre des Actes a fait. Et toutes personnes qui sont sauvées dans le Nouveau Testament étaient sauvées dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Chacune des églises à qui les épîtres sont écrites, toutes ces églises sont nées dans le livre des Actes. Si tu veux savoir l'origine d'une église dans la Bible, il faut aller dans le livre des Actes. Même notre Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que l'évangile allait commencer quand? Après la réception du Saint-Esprit. Maintenant qu'ils vont recevoir l'Esprit de Dieu, ils allaient entamer ou commencer l'évangile à partir de Jérusalem. Parmi les Juifs. Alléluia. Amen. Donc, c'est à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, que l'évangile, que les disciples ont commencé par évangéliser pour faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous voulez comprendre quoi faire pour être sauvé, vous irez directement dans le livre des Actes pour voir comment ces gens-là sont sauvés.
Alléluia. Amen. Et si vous allez là-bas et vous comparez la manière dont ces gens-là sont convertis, la manière dont ils sont nés de nouveau, si vous prenez ça et vous comparez à ce verset, alléluia, Amen. vous allez constater une différence radicale. Alléluia. Amen. Vous allez constater une grande opposition. Or, vous savez que la Bible est dogmatique. C'est-à-dire quoi? Elles ne se contredisent pas. Amen. Amen. Si tu dis quelque chose, et si c'est juste, alléluia, Amen. si tu la compares avec d'autres versets du même genre, alléluia, Amen. si c'est juste, elles ne vont pas se contredire. Alléluia. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que c'est dogmatique. Si vous prenez Romains 10, le verset 6 à 13, qui nous dit que si tu crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien ce verset et vous comparez ça au premier sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte, déjà il y a une contradiction. Alléluia. Amen. Ce n'était pas ce que Pierre a dit. C'est-à-dire ce que Pierre a dit est contraire à celui de Paul. Ce n'est pas que il y a une contradiction entre ce que Paul a dit par rapport à ce que Pierre à celui de Pierre. Non, Pierre a été clair. Mais ce que Paul a dit ici, ça demande quoi? À expliquer. Vous voyez, nous sommes dans les épices, ce n'est pas son but. Il a parlé, il toucha le salut. Comme les gens sont déjà sauvés, son but n'est pas à expliquer de long en large. Alléluia. Amen. C'est à nous de développer ça pour que ça soit en relation avec ce que Pierre a dit. Parce que tout le monde sait que c'est la clé est dans la main de Pierre. Et c'est à Pierre d'ouvrir les portes du royaume aux gens. Oh, alléluia. Amen. Oh, il faut voir ce que les gens disent. Amen. Amen. On nous dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses
de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. Oh, alléluia. Amen. C'est fini. Tu es sauvé. Mais je vais te dire que ce n'est pas vrai. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est quoi en sa parole? Alléluia. Amen. Et croire vraiment en sa parole requiert l'obéissance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la foi est plus qu'un acquiescement mental. Une acceptation intellectuelle ou verbale. Alléluia. Amen. La foi dépasse toutes ces choses-là. La foi inclut la dépendance. L'approbation et l'application. Appliquée. Alléluia. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? C'est-à-dire, l'obéissance est une chose capitale dans la foi. Amen. Amen. Ce que les gens n'ont pas compris. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure, ce verset est dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est de là-bas que l'apôtre a piqué ce verset pour nous enseigner sur la foi. Alléluia. Si vous voulez, nous allons lire ça. Lisons dans Deutéronome 30. Alléluia. Amen. Deutéronome 30, à partir du verset 10. 10 à 14. Deutéronome 30, le verset 10 à 14. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. N'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises. Vous entendez? Qui montera pour nous au ciel. Et nous l'ira chercher. Et nous l'ira chercher. Il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises. Il passera pour nous de l'autre côté de la mer. Et nous l'ira chercher. Il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire. Qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Amen. Vous écoutez bien? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme,
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voyez-vous, c'est de là où l'apôtre a piqué ce verset-là pour nous enseigner dans les épîtres. Dans les épîtres là-bas, alléluia. Amen. Le point qu'il a accentué est quoi? La foi. Il a mentionné la foi. Alléluia. Amen. Il a mentionné la foi. Il sait que croire en Jésus, c'est croire en sa parole. Et croire vraiment en sa parole. Alléluia. Amen. Ça demande l'obéissance en sa parole. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu crois en Jésus, si tu dis que tu crois en Dieu, et si tu ne mets pas sa parole en pratique, voyez-vous, dans le livre de Deutéronome, ce que Dieu a beaucoup accentué est quoi? L'obéissance en sa parole. Si vous croyez réellement en Dieu, alléluia, amen, tu dois mettre sa parole en pratique. On a parlé de la parole ici. Et là-bas aussi on a parlé de la parole. Alléluia. Amen. Donc, je ne comprends pas. Amen. Amen. Ce que disent les gens aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que la vraie foi là, un attestement mental. Alléluia. Amen. Un attestement mental. Pour une acceptation intellectuelle. Ça dépasse ça. Alléluia. Amen. Si nous arrêtons sur ce que l'apôtre vient de dire ici, alors la foi est une acceptation mentale, une acceptation intellectuelle. Oh, ça dépasse ça. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le verset a dit? Le verset a dit que si vous confessez que Jésus-Christ est ressuscité, que vous croyez dans votre cœur, alors c'est fini, tu es sauvé. Amen. Oh, le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Si nous allons, on va résumer tout petit peu, c'est être pardonné de tous ses péchés. Alléluia. Amen. Et de toutes ses conséquences. Amen. Amen. Donc, quand vous acceptez notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur personnel, et
l'invoquez, Bonu mi yere. vous confessez de votre bouche Boda sinu mi tomelo. que tu sais qu'il est ressuscité des morts. Emi tu na fonsi kuo. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tes péchés te sont pardonnés. Ewa ya no botore sakewi. N'est-ce pas? Moya. Alléluia. Amen. C'est ce que dit le verset. No we follow la tiene. On fait répéter des paroles. Ino do follow la benon bodo. Et quand tu les répètes, Bono to follow do. alléluia. Amen. C'est ça ce que j'appelle confession verbale. Ene wono do kodo sinu meko. Alors, après ça, tu es sauvé. Ada kodo kudo wa mo wenga. Tes péchés te sont pardonnés. La do to ya ko si soke. Les choses anciennes sont passées Lu ko la ko ai. et toutes choses sont devenues nouvelles. Bono bi ko hozu ni yo. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, Do bile. si nous acceptons ceci, Emi ibenu follow. et si nous rentrons dans la parole de Dieu, Do pia ko mo tomeo. alléluia, Amen. si nous commençons par comparer ce verset à d'autres versets qui ont parlé sur le salut, Emi so e follow tira ka we for de do le ko le wenga di o. parler ce verset au parti où les gens sont sauvés, Na mi sa tira do fi emele mo wenga le wo. dans le livre des Actes, Do me sa tira si ma me o. vous allez voir qu'il y a une contradiction. Ni na mo do ta so nu de lo fi ne fo ngode. Alléluia. Amen. Je vais vous le prouver. Na de kremi. Amen. Amen. Et vous-même, vous allez voir que ce n'est pas juste. Mi de so mi na mo do ku tiro. Amen. Amen. Nous allons lire dans Acte 22. Ya ha no mi sa do ta ko lu. Amen. Alléluia. Amen. Acte 22. Le verset 16. Et maintenant, Otillon, que t'as-tu? T'es quoi? Et maintenant, Otillon, que tardes-tu? t'es quoi? Lève-toi, Lève-toi, Chité, sois baptisé sois baptisé il est aussi. et lavé de tes péchés, et lavé de tes péchés. Aujourd'hui, il est aussi dans notre toilette. en évoquant le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. En évoquant le nom du Seigneur. Aujourd'hui, il a plus de 5 ans. Amen. Amen. Ce verset nous parle de la conversion de Saul. Au fond de le fond d'un vidéo, il s'est seul ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, avant d'être baptisé, Pour tout le monde dans la émission, Paul avait déjà confessé et invoqué Jésus comme Seigneur. tout le monde dans la émission, quand il a Jésus dans la cour. Alléluia. Amen. Dans le verset 9, acte 9, verset 6, lisons rapidement ça. Oui, 6, acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Voilà la science, c'est ça, on va passer du temps. Seigneur, Seigneur, À cour. que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Voyez-vous, Mais moi, il a reconnu là. Avant, il ne connaissait pas Jésus. là, il y a Il ne tout connaissait pas Jésus. Jésus. Il y a tout Jésus. Mais ce jour-là, Là, il y a deux. voulant aller à Damas, On est dans le tabac. pour aller persécuter l'église On là-bas, est ça là, nous encore le temps. il a été terrassé Et Zinde. par notre Seigneur À Jésus-Christ. cour, on est Jésus-Christ Zinde. Et Dieu lui a parlé. Comment on doit faire? Il a dit ce seul. Elle est seule. Peux-tu régimer contre les clients? Amen. On a pour un bien. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, comme il a vu la lumière, c'est que c'est Dieu. Bon, il y a des gens qui me disent, allez, tu n'as pas. Et il a demandé à ce Dieu-là, Bon, bien, on va aller là. qui es-tu?
Il a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Jésus là que tu combattais. Oh, Saul, peux-tu régimer contre les guias? Oh, alléluia. Amen. Maintenant, et Paul a dit Seigneur. Relis la partie. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Oh, alléluia. Amen. Il a confessé. Et non. Et, alléluia. Amen. Et il avait même exprimé sa volonté de lui obéir. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il est pardonné? Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, vous-même vous allez constater que avant d'être baptisé, il avait déjà confessé et invoqué Jésus-Christ comme son Seigneur. S'étant repenti. Il s'était repenti de tous ses péchés. Et il était même, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Confession, invocation, baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand Ananias était venu pour prier avec lui, alléluia, Amen. il avait reçu l'Esprit de Dieu. C'est après cela maintenant que Paul lui a demandé, Ananias lui a demandé, que t'as-tu mon frère? Lève-toi promptement, après qu'on invoque son nom. Pour faire quoi? Lire. Et maintenant que t'as-tu? Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. En évoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Comparez ce verset-là à Romains 10. Là où on a dit que en confessant de sa bouche, et en faisant quoi? Et en croyant du cœur qu'il est ressuscité, alors tu es déjà sauvé. Ce verset dit que quand vous confessez Jésus-Christ de votre bouche, tes péchés te sont déjà pardonnés. Alléluia. Amen. Mais là où nous sommes, la conversion de Paul, il a fait toutes ces choses-là. Et demeurait toujours dans ses péchés. La confession n'a pas annulé ses péchés. Alléluia. Amen. Quand est-ce que ces péchés sont effacés? Oh, alléluia. Amen. C'est lors de son baptême feu. Amen. Amen. Voyez-vous? Mémoire. Alors si vous confessez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, même si vous êtes repenti. Alléluia. Amen. Paul s'est repenti. Quand est-ce qu'on baptise une personne? Alléluia. Amen. La personne doit d'abord se repentir. Ça commence
toujours par là. Et c'est après cela maintenant qu'on t'amène au baptême. Paul s'est repenti de tous ses péchés. Mais il demeurait toujours dans ses péchés sans le baptême. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs. Amen. Amen. Le baptême est très important. Si quelqu'un s'arrête sur la confession verbale ou même sur la repentance. Oh, alléluia. Amen. Mes chers frères, je te dis que tu as des problèmes. Tu n'es pas sauvé. Les gens ne sont pas sauvés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde les églises. Regardez-les bien. Les églises ne sont pas sécurisées aujourd'hui. Les églises ne sont pas protégées. Pourquoi? Avant d'être sécurisées, d'être protégées, il faut que tu sois d'abord né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu dois être né de nouveau. Oui. N'est pas biblique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas biblique. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Mais on leur a dit qu'ils sont déjà nés de nouveau. Comment tu peux naître de nouveau sans faire le baptême? Oh, alléluia. Amen. Nous allons lire quelques versets ici pour prouver toujours ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Lisons Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Amen. Amen. À quoi c'est le baptême? Amen. Amen. Le baptême purifie. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas lavé, est-ce que tu pouvais être sauvé? Si tes péchés ne sont pas pardonnés, est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Alléluia. Amen. Et avant que tes péchés ne soient effacés, il faut que tu fasses le baptême au nom de Jésus-Christ. Allez, c'est encore de tout point. Je ne veux pas développer. Amen. Ce n'est pas simplement le baptême. Sinon tu vas dire que tu as fait le baptême. Alléluia. Amen. Le seul baptême là dont je parle doit être administré au nom de Jésus-Christ. Obligatoirement. Si d'autres noms est invoqué, ou bien des titres, alléluia, Amen. alors le baptême n'est pas bien fait. Parce que quand tu vas dans la Bible, tu ne vas jamais trouver quelqu'un dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, dans la Bible, sur qui on a invoqué d'autres noms. Et la Bible nous a même dit qu'il n'y a même pas autre nom. Que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Le nom qui sauve est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand ce nom est invoqué, lors de ton baptême, oh, alléluia, Amen. le sang de Jésus, amen, Amen. le sang
Quando Gesù de tombe. Jésus-Christ descend tout est E purifié. non c'è te Pour volare. te laver E non c'è te volare radicalement la de tous tes péchés. Sì, la doccia bisi. Amen. Amen. Donc, le baptême. Oui, il y a aussi. Acte 2, 38, tu dis quoi? Oui, acte 2. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Dis-moi. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'on a parlé de la rémission des péchés maintenant? Wetanga kado fondo ina tolesi susu rofiki. Amen. Après le baptême. Yawe si ongudo. Amen. Amen. Donc, la repentance seule ne suffit pas. Wokolesi wometo ngudo kere pia. Tu peux être pardonné Ehe na so wekewi. lors de ton baptême, lors de ta repentance. Level de toi si. Avant que le péché ne soit effacé, Lotomo ina dona susu. c'est à travers le baptême. Doko yawe si omejere. Amen. Amen. Donc, quand vous confessez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Oui, mi da Jésus. Ton. comme disent les gens là, Le meleno di doko. que tu es déjà sauvé, Lomi do mon ko la ko mo kulega. bah, je vous dis que c'est archi faux. Ejo mi da ti gba we. Ce n'est pas biblique. Ekwete ma ukoa. Alléluia. Amen. Et toute personne Wometepu. qui ont fait ce genre de choses-là, E blonu ba lo kwa mo koton. ils ne sont pas sauvés. Ye mo kulega. Amen. Amen. Cette erreur-là Wa jonyo. est commise par les évangélistes. O wena gbenda tole ko wa wa. Mais on ne va pas les condamner. Lo te ma do wa ni yetian. Parce que eux, ils ne sont pas là pour diriger l'église. Lo te ro file mo na kula kwa. Leur rôle est de regrouper les gens. Aso de tole na khobele kle. Alléluia. Amen. Leur présenter Jésus. Ona so de zu fle mele. Prier pour eux. Ina khole hai. Chasser les démons. Na ya ye vle. Alléluia. Amen. Tout ce que les évangélistes font lors de leur croisade O mo wena gbenda et tole de na leur kle. évangélisation O wena gbenda tole si nkwenu o. est la repentance. Ewe kole si mo metore kudo. Ils amènent les gens uniquement à la repentance. Lego dokere di mede no to bele. Déjà la repentance, Dieu pouvait déjà commencer par agir. Bo be si wena ko je kole si mo meto kudo je ma wena ja so wachi. Ce que nous avons lu par rapport à Paul, We mi ha lo Paul ko. ceux qui nommé Paul. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Ite kablo. Amen. Il s'est repenti. Ele ko si mo tore Mais kudo. quand l'autre était venu, Lo mo lo me Ah, c'était lo. venu. O le na ya suwa. il a commencé par prier. E te na ko dini. Il a été guéri. Be ma so we ko. Alléluia. Amen. Les écailles étaient sortis de ses yeux. O zaro lu ku ko dile se we. Oh, pendant ce temps, Lo lo pe le mo. il est au niveau de la repentance uniquement. Kole si mo meto kudo si hadi kere wele. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, E we si ma Jésus Christ na ne vous ko. réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons. Ila ti àwọn alobi ya ye vle. Non. Ino ko aso Mais le ko ma. réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre. Lomi ti àwọn ado ikomi to mo lo pe o ma me. Pourquoi? Parce que tu peux recevoir la guérison de tout. We te to ane Et apa être si ko. encore perdu. Kona la pu, kona la to. Alléluia. Amen. Normalement, quand les évangélistes font ça, Quand tu es mort, on a besoin de le pleinement. Amen, Amen. les pasteurs vont continuer. Quand on a besoin de se Amen. Amen. Les pasteurs vont amener ces gens-là au baptême d'eau Quand on a tombé dans il y a aussi. pour la rémission de leurs péchés. Non, il a d'autres aussi, Alléluia. Amen. Et pas uniquement ça. Et quand il est là,
Amen. Amen. Il faut prier avec eux. Yena kola kai. Afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Yena bigo ma utoi. Le même verset que nous venons de lire dans Romains 10 là. We fara kwa mikaro gobe ko kwa nasi o mamenio. Amen. Amen. Nous dit que Era no mino. quand tu confesses, alors tu es sauvé. Ado wa mo hlenga. Comment peux-tu être sauvé sans avoir l'Esprit de Dieu? Le tra mo hlenga ma lo bigo ma utongo. Alléluia. Amen. Sans avoir l'Esprit de Dieu. Amo hlenga ma lo bigo ma utongo. Lisez-moi Romains 8. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Mimi tele mi lo gbera gbazagalia. mais Pour selon la... vous, Mimi tele a. vous ne vivez plus selon la chair. Mi te solo gbera gbazagalia. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais vous vivez selon l'Esprit. Lo mi lo gbero gbigbo dali. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ei bigo ma utongo mi meone. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, Ei mene ma lo bigo Kristo to. cette personne-là ne lui appartient pas. Nene Kristo otone. Amen. Amen. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ado bigo ma utongo. Et maintenant tu dis que tu es sauvé. Okara mi mo hlenga. Ce n'est pas au moment où Paul a confessé ses péchés. Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Wo le pa do ina do tole kabi wo no e ila Jesu la kru no wa mo. Bigo we ya. Alléluia. Amen. C'est 3 jours après. Asanto gudo e. Mais Afin qu'ils comprissent les Écritures. Mo e hu bigo e to we na mo kru de on no. parle ici de qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Akuro mi to Jesu Kristo mo le fosi ku ogodo e lo fi. Donc après sa résurrection, Wo wo le fosi ku gudo. ne vous passez d'ici. E ko te mi to le pe. Parce que les disciples sont déjà épercés Be te mi le ko pa do. un peu partout. Lo gba du ko. Il les a regroupés. E ko le pe. Et il leur ouvrit l'intelligence. Mo hu to to e ton. Afin qu'ils comprennent. Hein? Afin Afin qu'ils comprissent les Écritures. les Écritures. Bo be ni mo ku je no ran e. Les apôtres n'ont pas travaillé à tâtons. Me se to le yi atora lo ta mo do wa so a. Amen. Amen. Ils ont la révélation de la parole. Le don wo kre me ko ton. Ils n'ont rien fait en dehors de Dieu. Ye plan te bu jambe no wa. Ils ont marché selon tout ce que Dieu leur a dit. Ye di se ko to go no do mi e pi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Bon te Jesu Kristo ka do mi e. Après avoir leur ouvert l'intelligence. Onye hu bigo e to gudo te do mi e. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e E jour. pe lo Kristo na ti abona fo da sa to to go gbe. Et que la repentance c'est le pardon des Et péchés. que, alléluia, Amen. voyez-vous, Me mo. il souffrirait. E na ma o fe. Et après sa So résurrection, fo so gudo. voici ce que les disciples vont enseigner. No. E C'est-à-dire l'évangile. wa yero we da pe o. Alléluia. Amen. Quel est l'évangile qu'ils vont prêcher? We da pe te ka we da pe na dai. Jésus-Christ a défini ça ici. Jesu Kristo ti me le Il fi. a dit, Hello. oh, je vous ai déjà dit que, O ko na no mi do. alléluia, Amen. le Christ souffrirait. Kristo na mo Je fe. souffrirais. Ma o na mo fe. Alléluia. Amen. Et je ressusciterai le 3e So jour. na mo fe bu na po ra wo asa to to go gbe. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. Mgbe o ndo. Mais après ma mort, Lo ku se gudo. tout le monde est dispersé. Me bi ka gbato. Comme si je ne vous ai rien dit. Di lo ndo ko de bu nu Comme me si lo. vous êtes surpris. Di lo ti mi me lo. Mais cela ne va plus vous surprendre. Lo ko ne ka san Parce que je l'ai dit. Ngo do. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que, et après cela Lo maintenant, na mi de ni o gudo lo. voici ce que vous allez commencer, vous allez annoncer. Lo mi na la ri. Hein? Et que la repentance c'est le pardon des péchés. La repentance
toutes les nations. Alléluia. Amen. Serait prêché à toutes les nations. Ene yi la nutole pi. Hein? À commencer par Jérusalem. Ben abesi Jérusalem. Alléluia. Amen. À partir de Jérusalem. Abesi Jérusalem. Hein? Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces Ni choses. ne ta le le to. Et voici, Et voici. Bari. j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ah. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Dis-moi. vous allez prêcher la repentance Ni ala kala si wo tole gudo. et le pardon des péchés. Koto wo metole soka Et ko. moi, Bonye. j'enverrai Sur vous ce que mon Père a promis. sur vous ce que mon Père a promis. Si apa tete do na se do chimito. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pierre prêchait le jour de la Pentecôte? Te Pierre kala le Pentecôte si azangbe. Exactement ce que Jésus-Christ a dit. Wo Jésus-Christ le pepepe. Alléluia. Amen. Il a fait prêcher la repentance. Ela kala si wo tole Il a gudo. dit repentez-vous. Eba bila ko si wo tole gudo. Alléluia. Amen. La repentance Kala si wo tole gudo. et le pardon des péchés. Koto wo meto soka ko. Alléluia. Amen. Comment? Le pardon a dit, c'est par le baptême que nous avons le pardon de nos péchés. Koto ya wo si ore bi mo ina to mi tole si soka le. Donc, le jour de la Pentecôte, Wo le Pentecôte si azangbe yo. la repentance est prêchée. Ela kala si wo tole gudo. Le baptême donc, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés. Ya wo si le Jésus si ko me bi ina tole si Si vous ne voulez pas dire pour la rémission des péchés, Ebi ma tole bi ina tole si vous dites quoi? Ya le te. Pour le pardon des péchés. Ila na no ina tole si soka. Alléluia. Amen. Et après cela, Bo ene gudo. Jésus-Christ a déversé l'Esprit de Dieu sur leur vie. Jésus-Christ ko bu baba to to gbaza itochi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les gens sont sauvés Bọ̀dé ọ̀bẹ̀rẹ̀ tẹ̀bọ̀ pé gbàgbọ́yé. à travers le livre des Actes. Tó fò mí sẹ́dúlẹ̀ sí Yorùbá mẹ́. Amen. Amen. Voyez-vous. Mímọ́. Alors, si vous maintenant, Wọ́n yé mi dẹ́tì o. et moi, Mi kó yẹ pé o. nous cherchons à être sauvés, Ẹ̀yẹ́ mi náà fi máa lọ́wọ́ pé gbàgbé o. qu'allons-nous faire? Ẹ̀yẹ́ mi kí ló bí ọkọ̀. Amen. Amen. L'apôtre Paul, qui a dit ceci Mẹ́sàn-án Pọ́lọ̀ dọ̀ kọ́ lọ. dans Romains 10, Ṣùgbọ́n máa ń ta àwọ̀ mẹ́ o. lui, il sait de quoi il s'agit. Ẹ̀yẹ́ tún lọ kó lọ dé. Alléluia. Amen. Parce que si vous allez dans 1 Corinthiens 15, Bọ́ọ̀mù ìkọ́lẹ́ ti lẹ́ sí Yorùbá mẹ́ o. Amen, Amen. il a expliqué l'évangile ici. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lọ pé rò fi. Il a dit la même chose que Pierre. Wọ́n bí ẹ̀rọ lọ pọ̀ ẹ̀rọ lọ. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a dit dans Romains là-bas, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ kúrọ́ máa lẹ́bẹ̀ tán. c'est caché. Ewu ni ọ̀rọ̀ gbà wá jí. Si tu ne connais pas bien la Bible, Ẹ̀yin náà náà tún máa si wọ́n tu fún ne mi. lis pas bien la Bible, Àgbẹ̀rọ̀kọ̀ máa wọ̀ kan tí a. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te donne pas la révélation, Ẹ̀yin náà mọ̀ náà nù ń kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà. tu vas agir comme ça se passe aujourd'hui. Àná wà á dìde jẹ́ kó lè Mais c'est plus que ça. Lọ́wọ́ kan mọ̀ ẹsẹ̀ fi náà. Alléluia. Amen. Ce verset-là que les gens ont pris Òṣìṣẹ́ aujourd'hui, bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ègbètì. en train d'enseigner, montrer le salut à tout le monde. Bọ́lá fún ẹ̀ka kílẹ̀ bẹ̀bì náà yọ. Est-ce que c'est le seul verset qui a parlé sur le salut? Bọ́lá fún ẹ̀ka lọ́kọ́ fún ẹ̀ka tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Alléluia. Amen. On ne prend pas un seul verset dans la Bible pour faire une doctrine. Èsì sọ̀rọ̀ fún ọ̀rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ náà fẹ́ máa ń mú blọ́kù òdòdó náà. Quand tu prends ça, il faut analyser avec tous les autres versets. Àti ọlọ́pọ̀lẹ̀ àná pété kókó ìfọ̀dẹ̀ lẹ́kọ̀bì. Si ce que l'Esprit de Dieu te dit est juste, si tu compares avec les autres versets, Ẹ̀ẹ́dọ̀ ìrẹ́lẹ̀ náà fọ́dẹ̀ lùpọ̀dé múra sọ́tìlẹ̀ kọ̀ ìfọ̀dẹ̀ tu lẹ́wọ̀. vas constater qu'il n'y a pas de contradiction. Àdàmọ́dọ̀ tìdè fún kò fẹ́ dè o. Mais si vous vous reposez sur Romains 10, Lọ́ọ́nù mi ti dé
Le verset 6 à 13 là. Vous allez voir qu'il y a contradiction et on commence par prendre les autres versets. Alléluia. Quand on prend les autres versets qui sont sur le salut, il doit avoir de contradictions. Parce que ce verset dit que quand tu prononces alors, tu es déjà pardonné. Alléluia. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Tu as déjà tout. Toutes choses sont, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Mais quand vous rentrez dedans, ce n'est pas ça. Le péché n'est pas encore expié. À travers ce verset-là, le péché n'est pas expié. Parce que avant que le péché soit expié, tu dois d'abord faire le baptême. Alléluia. Avant que tu dises que tu es sauvé, tu dois avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ce que la Bible a dit. Celui qui vous apprend mon esprit ne va partir. Mais si vous prenez toutes ces choses-là, et vous comparez avec Acte 2, vous allez voir que c'est juste. Alléluia. C'est juste. La repentance fait partie du salut. C'est pourquoi dans la Bible, quand on tombe sur la leçon de la repentance, on parle toujours du salut. Et la repentance seule ne suffit pas. Donc c'est parce qu'elle est donnante. Amen. Le Fils prodigue. Voyez-vous? Il s'est repenti. Pourquoi la repentance fait partie du salut? Mais le baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau aussi sauve. Amen. Il efface les péchés. C'est pourquoi partout on parle du baptême, il fait partie du salut. Alléluia. Le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit fait partie du salut. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, mais le jour de la Pentecôte, après avoir cité la repentance et le baptême, alléluia. On a parlé encore sur quoi? Sur l'Esprit de Dieu. Donc, de façon claire, allez dans le livre des Actes. Les églises qui sont établies et à qui les épîtres sont écrites. Allez pour voir comment ils sont nés de nouveau. Analysez un peu pour voir comment ils ont reçu Jésus-Christ comme c'est toujours pas la repentance. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis, mes frères. Nous sommes en train de nous déranger de toute manière pour que les gens ne soient pas déçus demain. Nous allons lire un verset ici. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Je vais m'arrêter ici. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Par quel moyen nous faisons notre entrée dans le corps? Alléluia. Je parle du corps de Christ. Par quel moyen
tu peux faire ton entrée dans le corps. L'église L'église est un corps. Le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que tu feras ton entrée? Et tu peux dire maintenant que je suis membre du corps de Christ. La parole de Dieu nous a dit que c'est pas son esprit. Quand on dit que le Seigneur a ajouté là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on disait par là? C'est-à-dire, c'est quand les gens recevaient l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit est entré en toi, tu es ajouté au corps. Tu fais partie du corps. Tu es membre du corps. Tu es dans l'église de Dieu. L'église spirituelle de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Par la répandance Amen. de Jésus-Christ. Pour la rémission de notre péché. Et la réception du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voyez-vous, nous devons rentrer dans le corps de Christ. Si un de ces trois, et si simplement tu es sur le chemin, tu n'es pas encore rentré. Alléluia. Amen. Donc, remets 10 là. Je vais te dire, mon frère, de ne pas s'arrêter là. Ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, demain, alléluia. Amen. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas. L'avion n'est pas qualifié pour t'amener au ciel. C'est pourquoi, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, au temps de l'église primitive, les apôtres se gênaient beaucoup. Alléluia. Amen. Pour ces trois choses. Ta repentance. On ne s'amuse pas avec le baptême. Il priait beaucoup avec les gens. Afin que les gens reçoivent l'Esprit de Dieu. Normalement, ça doit être la même chose aujourd'hui. Mais ces choses sont facultatives dans l'église aujourd'hui. Tu peux, pour être là, depuis 20 ans sans avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Si on ne t'a pas enseigné, si on n'a pas organisé une prière pour ça, si tu n'as pas écouté ça, si tu ne connais pas sa valeur, comment vas-tu le chercher? Tu ne peux pas chercher ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Problème de personnes dans l'église aujourd'hui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont fait le baptême. Mais le baptême, c'est à quel nom? Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, ça ne va pas. Que le peuple de Dieu se libère. Sinon, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le problème sur problème. Donc, la confession de Jésus en tant que Seigneur et la croyance en la résurrection mène au salut. Cependant, pour que notre foi soit authentique, que notre confession soit réelle, nous devons vraiment obéir
à Jésus en tant que Seigneur. Nous devons vraiment obéir à Jésus en tant que Seigneur. Luc 6, 46. Qu'est-ce que je dis par là? Ne restez pas sur la confession seule. Ceux qui ont fait la confession là, et la confession verbale, il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas repentis. Ils ont prononcé seulement. Et ils vivaient dans leur péché. C'est ce que je dis. S'ils font les confessions verbales et s'arrêtent là, oh, alléluia. Amen. Ils ont des problèmes. C'est ce que je voudrais dire par là. J'ai dit ça sauve. Cependant, pour que notre foi soit authentique et que notre confession soit réelle, nous devons vraiment obéir à Jésus en tant que Seigneur. Et comment? Selon Deutéronome 30, 10 à 14 et Luc 6, 46. Qu'est-ce que le Luc 6, 46 a dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Alléluia. Amen. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Pourquoi vous invoquez Jésus comme votre Seigneur? Et vous ne faites pas, il me dit, et vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia. Amen. La confession verbale ne dit pratiquement rien. Si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et si tu n'obéis pas à sa parole, tu as confessé Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et maintenant on me dit que tu es sauvé. Mais tu continues dans le péché. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur? Et ton Seigneur. Par quel moyen tu vas prouver ça? Par ton obéissance. Par ton obéissance. Alléluia. Amen. Par votre obéissance. Alors si l'obéissance n'accompagne pas votre confession, vous avez des problèmes. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Les gens confessent Jésus. Mais continuez toujours avec leur péché. Alléluia. Amen. Enfin, nous invoquons Jésus. Nous faisons de lui notre Seigneur. Et appliquons sa résurrection à notre vie par le moyen de la repentance. Tu vas être d'eau en son nom et en recevant son esprit. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, Romains 10 là, c'est la manière dont vous allez l'appliquer. Enfin, nous invoquons Jésus. Nous faisons de lui notre Seigneur. Et appliquons sa résurrection à notre vie. Comment? Par le moyen de la repentance. Tu vas être d'eau en son nom et en recevant son esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Par le nom de Jésus. Amen.